Ça y est, c'est la fin de l'été et c'est la rentrée et peut-être que tu es encore en train de chercher un appartement. Si c'est le cas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de déménager le plus rapidement possible et pour ça, on va comparer entre prendre un logement auprès d'une agence immobilière ou bien prendre un logement auprès d'un particulier. Donc, on verra les points positifs et les points négatifs tout au long de mon expérience puisque je vous ai amené avec moi pour emménager dans cet nouvel appartement. Et au fil de la vidéo, je vais vous donner des conseils également pour trouver un appartement le plus rapidement possible. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et même de vous abonner. Donc voilà, c'est parti, on va aller chercher un appartement. C'est parti pour visiter le premier appartement et je sais pas pourquoi mais je stresse alors qu'il n'y a pas raison de stresser mais bon. Comment s'est passée cette première visite? Je vais vous raconter. C'était un 46 mètres carrés pour un loyer de, je regarde juste, de 590 € avec les charges comprises. C'était un non meublé et c'était auprès d'un particulier. Donc on avait fait les démarches auprès du Bon Coin, on avait rempli déjà notre dossier locataire qui est présent sur le profil Le Bon Coin. Ça aussi c'est une chose que je peux te conseiller de faire, c'est de déjà faire ton dossier Le Bon Coin locataire, même si j'ai l'impression que finalement c'est pas tant regardé que ça, mais en tout cas quand tu envoies un message à un particulier ou une agence, le dossier est directement envoyé avec le message que tu viens d'envoyer. Donc voilà, on avait contacté cette dame et on a fait la visite. Franchement, on avait vraiment adoré. C'était un duplex, on n'avait jamais eu quelque chose d'aussi grand, mais c'était non meublé. On avait directement demandé à la dame, donc on va dire à la proprio, qu'est-ce que vous avez besoin comme dossier. Donc là, on avait senti déjà, pas une réticence, mais elle avait juste répondu « Oh bah vous savez, on va en discuter tranquillement pendant le week-end, nous en faites pas. » Nous, on insiste. Ok, elle nous a donné. C'était bizarre, c'était limite 3 documents et c'est tout. Alors que d'habitude, c'est vraiment un gros dossier qu'il faut envoyer. Là, c'était limite que 3 trucs. Mais voilà, en tout cas, on s'est dit qu'on va tout de suite envoyer parce que ça nous a plu. Donc le jour même de la visite, on a attendu le soir pour envoyer le mail avec tous les documents qu'elle a demandé. Ensuite, on avait envoyé un message sur Le Bon Coin en disant bah écoutez, on a envoyé notre dossier, est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous l'avez bien reçu? Plus de réponse. Un vu, un vent, mais phénoménal, vraiment. Et en plus, dans notre mail, on avait dit notre situation pour un peu exposer, pas que pour balancer comme ça nos dossiers. Ça aussi, je vous conseille, quand vous envoyez un dossier locataire à un propriétaire, un particulier, c'est bien d'expliquer un peu dans le corps du texte, dans le corps du mail, pardon, pourquoi vous cherchez cet appartement, quelle est votre situation. Je pense que c'est quand même bien de se présenter en quelque sorte parce que bon, finalement, là, on a visité l'appartement, elle savait à peine comment on s'appelait, elle savait à peine nos situations. Si vous voulez prendre un logement auprès d'un propriétaire, un particulier, pas une agence, eh bien, sachez que il y aura toujours une réponse floue. Ce sera jamais oui ou non. Il y a un délai, on n'est jamais vraiment sûr, parce que le particulier, il va devoir comparer tous les dossiers. Mais bon, passons. On va continuer. Nouveau jour, nouvelle visite et aujourd'hui c'est vraiment catastrophique. Je pense que là, je me suis vraiment rendu compte de la galère de chercher un appartement quand tu es étudiant. On avait rendez-vous à 17h45, il est actuellement 18h30. On n'a aucune nouvelle de l'agent qui devait nous faire visiter. On a perdu notre temps. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé un message vocal à l'agent immobilière et j'ai aussi laissé un message à l'agence immobilière. Donc, il faut vraiment que je vous raconte la suite de cette histoire. Je me sens complètement bête parce que c'est totalement ma faute. En fait, l'agent immobilier m'avait envoyé un message le matin du jour de visite. Et comme je mets souvent mon téléphone en mode ne pas déranger, et ben j'ai pas reçu la notification. Et donc, j'ai pas pu répondre à l'agent immobilière en disant oui, c'est bon, nous confirmons la visite, puisque c'est ça en fait le message qu'elle m'a envoyé. Bonjour, est-ce que la visite a toujours lieu à 17h45? Donc voilà, c'est ma faute, je lui ai pas répondu, donc elle a cru que c'était annulé. Donc ce que j'ai fait, après avoir vu ce message le lendemain, j'ai appelé l'agente immobilière en m'excusant et en disant on aimerait encore visiter cet appartement, est-ce que c'est encore possible? Vraiment, excusez-nous, excusez-nous. Du coup elle a dit oui, pas de souci. Et voilà, du coup on a visité l'appartement et je vous laisse avec les vidéos. Donc
Donc là on se retrouve dans le fameux logement que j'ai visité dans les jours précédents. Il faut savoir que c'est un 26 mètres carrés meublé avec une agence immobilière et c'est 600 €, les charges comprises. Ce qui est vraiment top, c'est que charges comprises, ça comporte l'électricité et ça c'est vraiment tip top parce que on a juste dû résilier l'électricité dans le précédent logement qu'on avait et ici on n'avait même pas besoin de faire quelque chose parce qu'il y avait directement l'électricité, enfin on n'avait même pas à faire la démarche, non c'est bon, c'est l'électricité, il est directement dans les charges. Donc voilà, là c'était vraiment tip top, même s'il y a eu ce petit incident avec le message comme je vous ai expliqué. Le conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de vraiment contacter l'agence par téléphone et de tout de suite dire quels sont les documents que vous avez besoin pour constituer le dossier locataire, parce que une fois que vous ferez la visite avec l'agent immobilier, il va tout de suite pouvoir voir quelles sont les pièces que vous avez envoyées, est-ce que c'est conforme à ce qu'il demande. Dans notre cas, le dossier n'était pas complet et elle a pu directement nous dire de vive voix, ah bah ça, ce document, ça ira pas, il faut le changer avec ci, avec ça, et elle t'explique. Et donc là, c'est parti pour faire les cartons. On va déménager jeudi, on est mardi, c'est très short. Il y a vraiment du boulot. Regardez comment la voiture est remplie de cartons. Je vais vous donner maintenant quelques conseils. Il ne faut pas se projeter. Et après, les autres appartements que tu visites, ça va être des compromis parce que dans ta tête, tu auras toujours le premier logement que tu as eu en coup de cœur. Autre conseil, si vous visitez un appartement auprès d'un particulier, il faut savoir que c'est beaucoup dans le paraître. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est-à-dire qu'il va falloir être présentable parce que le particulier a des sentiments en quelque sorte, parce que c'est son bien à lui. Tandis que l'agence immobilière, si il y a une situation financière qui correspond aux critères, ok, on vous le donne, il n'y a pas de souci, il cherche pas plus loin. Mais un particulier, il y a vraiment cet aspect-là d'émotion, préparer les questions à l'avance, etc., montrer son intérêt. Ensuite, il faut que vous demandez les coordonnées du propriétaire durant la visite. Pour une agence, ça sera pas nécessaire parce que normalement, ça sera tout noté. Enfin, c'est facile en fait, c'est une agence immobilière, donc vous tapez le nom de l'agence sur internet, vous avez les mails et le numéro de téléphone, etc. Normalement, quand vous passez par les sites comme Le Bon Coin, il y a déjà marqué ce genre de choses, mais pas forcément pour un particulier. Ensuite, le conseil le plus important, c'est de ne pas vous contenter d'envoyer un simple mail ou un message sur Le Bon Coin, que ce soit pour les agences immobilières mais aussi pour les particuliers, parce qu'en fait les deux ne répondent pas ou très peu. Pour les agences plus particulièrement, il faut vraiment appeler pour demander si le bien est encore disponible, mais si vous envoyez un simple message Le Bon Coin, vous allez avoir très peu de chances qu'on vous recontacte. C'est pour ça qu'il faut vraiment appeler, vraiment oublier les messages, ça ne sert à rien. Pour tout ce qui est particulier, il n'y a pas vraiment le choix parce qu'il y a très peu de cas où les particuliers mettent leur numéro de téléphone sur Le Bon Coin. Dernier conseil, c'est de ne pas juger trop vite les appartements parce que si vous vous arrêtez aux photos, ça va réduire vos possibilités de visiter plein d'appartements. Il vaut mieux visiter beaucoup d'appartements, trop que pas assez. Nous, on a visité que 2 appartements. Aussi, attention, j'aimerais vous dire que c'est très rare que le logement paraisse plus grand dans la réalité. C'est-à-dire que vous voyez les photos, vous vous imaginez comment c'est, vous visitez et vous vous dites ok, en fait ça a l'air plus petit que ce que je pensais. C'est normal en fait. Et aussi de faire des vidéos pour dire que vous montrez à vos parents ou à des amis, donc c'est bien. Commencez à dire tu vois là il n'y a pas de micro-ondes, j'avais même pas vu durant la visite. Ah oui t'as raison, là le canapé il est pas ouf, on va peut-être acheter un plaid dessus. Enfin, vous pouvez revoir les vidéos et déjà un peu commencer à réfléchir si vous avez une réponse avec l'agence immobilière mais que vous pouvez pas encore prendre les clés, vous pouvez déjà un peu réfléchir à comment le meubler, qu'est-ce que vous pouvez rajouter pour l'améliorer, etc. Donc, ce qui est bien avec l'agence immobilière, c'est que souvent, les réponses, c'est oui ou non. Et voilà, il n'y aura pas de réponse floue ou de vue, on va forcément vous répondre puisque c'est leur métier finalement. Et ils ne vont pas faire dans l'affect, contrairement aux particuliers. Mais attention parce que c'est un coût vraiment supplémentaire parce qu'il y aura les frais d'honoraires, etc. Chose que vous ne payez pas avec un particulier. Donc, je peux comprendre quand même que c'est mieux de prendre un particulier parce que le coût sera moindre pour tout ce qui est déménagement. Mais la réponse peut être plus floue. Aussi, j'aimerais vous dire que si vous choisissez une agence immobilière, il est très peu probable que vous ayez des contacts avec votre propriétaire. Donc, je vais vous laisser là. Si ça vous a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me rejoindre sur Instagram ou TikTok. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!